3. Une philosophie pour notre temps. La philosophie de Spinoza se caractérise par un engagement sans faille en faveur de la liberté de pensée et de la tolérance. À une époque encore marquée par le fanatisme religieux et l'absolutisme politique, il mène un combat courageux au nom de la raison et de la démocratie. Pour lui, chacun doit pouvoir exprimer librement ses idées, dans un climat de respect mutuel. Loin des querelles doctrinales qui divisent, il nous invite à une recherche confiante et sincère de la vérité, par-delà les clivages artificiels. Cette quête de lucidité s'appuie sur un rationalisme visionnaire qui s'efforce de dépasser les dualismes traditionnels. Spinoza refuse les oppositions stériles entre idéalisme et matérialisme, esprit et corps, qui mutilent notre compréhension du réel. Il propose une pensée du troisième terme qui réconcilie le sujet et l'objet dans une perspective plus large et intégrative. C'est une voie moyenne qu'il dessine, entre le scepticisme qui doute de tout et le dogmatisme qui prétend tout savoir, entre une transcendance inaccessible et une immanence sans perspective. Mais la philosophie de Spinoza ne serait pas complète sans sa dimension proprement éthique. Pour lui, la vie bonne est celle qui cultive la lucidité et la générosité à tous les niveaux de notre existence, dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Plutôt que de chercher notre accomplissement dans la domination égoïste et la satisfaction des passions, il nous invite à le trouver dans la compréhension aimante de la nécessité universelle. Et cette conversion du regard individuel a vocation à s'étendre à la société tout entière. L'idéal spinoziste est celui d'une communauté rationnelle favorisant le libre déploiement des puissances de chacun dans la connaissance et dans l'harmonie. Vous l'aurez compris, la pensée de Spinoza est d'une actualité brûlante à l'heure des intégrismes renaissants et de la crise écologique globale. En nous invitant à user de notre raison avec courage mais sans arrogance, en nous montrant la voie d'un rationalisme ouvert réconciliant les contraires, en faisant de l'éthique de la joie partagée la clé d'une existence réussie, il pose les jalons d'une sagesse à la hauteur des défis de notre temps. À nous de nous en saisir pour cultiver, ici et maintenant, les germes d'un monde plus lucide et plus fraternel. Plus qu'un système clos, la philosophie de Spinoza est un appel vibrant à penser par soi-même, avec rigueur et ouverture. Son combat contre le fanatisme, son plaidoyer pour la liberté d'expression comme condition d'une société apaisée garde une actualité brûlante en ces temps de crispation identitaire. De même, sa volonté de dépasser les dualismes philosophiques traditionnels entre esprit et matière, liberté et nécessité trace une voie prometteuse pour appréhender la complexité de notre époque. Anticipant les développements de la phénoménologie et des approches systémiques, il nous invite à penser les articulations subtiles entre des logiques complémentaires plutôt que de les opposer stérilement. Mais c'est peut-être dans son exigence éthique que Spinoza est le plus précieux pour notre temps. En fondant la vie bonne sur la connaissance vraie et la générosité plutôt que sur l'ignorance et l'avidité, il propose un modèle d'existence à la fois personnel et politique au service du bien commun. Favoriser le développement de la puissance d'être de chacun dans la conscience lucide de notre interdépendance plutôt que flatter les passions tristes de l'envie et de la peur, tel est le cœur de son message et la clé d'une société épanouie et harmonieuse. L'harmonie dynamique voit dans cette haute figure de la conscience humaine un phare pour s'orienter dans les incertitudes de notre époque. En mariant le meilleur de la raison occidentale et de l'intuition spirituelle, en posant les bases d'une éthique de la reliance et de la joie, Spinoza apparaît comme un visionnaire de l'unité et un bâtisseur de ponts pour notre époque. Conclusion. La philosophie de Spinoza, loin d'être une relique poussiéreuse, résonne avec une acuité inédite en ce début de XXIe siècle. Sa vision d'un Dieu-nature se déployant selon la nécessité rationnelle, son appel à chercher notre liberté authentique dans la compréhension lucide plutôt que la réaction aveugle aux événements, son combat pour une éthique de la générosité joyeuse au service du bien commun apparaissent comme autant de balises pour repenser notre condition et notre action. Réconcilier raison et spiritualité, immanence et transcendance, responsabilité individuelle et harmonie collective, tels sont les enjeux majeurs que nous pose ce grand esprit. Enjeu au cœur du projet de l'harmonie dynamique visant à unir le meilleur des sagesses traditionnelles et des lumières de notre temps pour faire émerger un modèle de vie à la hauteur des défis du présent. En ce sens, étudier et méditer l'enseignement de Spinoza n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est une invitation pressante à une transfiguration de notre regard et de notre attitude envers le réel.
C'est un appel vibrant à épouser la vie dans sa totalité plutôt qu'à la fuir ou la combattre, à chercher la joie de l'éternité au cœur de l'instant plutôt que l'illusion d'un ailleurs hypothétique. C'est un encouragement à cultiver la force d'âme et la générosité, seul rempart véritable contre les passions tristes qui empoisonnent nos existences. Puisse l'exemple vivant de ce grand visionnaire de l'unité inspirer notre marche commune vers une humanité plus consciente d'elle-même et de son appartenance à ce tout qui ne cesse de se déployer en nous, par nous et à travers nous. Puisse sa lumière intérieure guider nos pas sur ce chemin à la fois personnel et collectif de libération joyeuse et d'harmonie créatrice. Puisse-t-elle nous rappeler inlassablement à notre responsabilité de penser par nous-mêmes, avec rigueur et compassion, pour le plus grand bien de tous.